Alors, je vais vous inviter à vous installer pour la séance de Qigong, un Qigong debout. Donc, on va continuer notre enchaînement. D'abord, un échauffement, les pieds largeur du bassin, comme un peu habituellement, les genoux légèrement déverrouillés, un petit mouvement dans les épaules pour être sûr de vraiment se déposer dans la terre. Et puis, on va venir simplement commencer à faire un petit mouvement dans les épaules. En fait, le bassin va être fixé et c'est juste le haut du corps depuis la taille qui vient légèrement tourner. C'est très doux, c'est tranquille. C'est réchauffer la zone des lombaires, ouvrir la zone de la poitrine. Inspire, expire, inspire, expire. Et on va repartir dans l'autre sens. J'inspire, j'ouvre la poitrine, expire. Je fixe bien le bas du corps. Je ne vais pas trop loin. C'est vraiment juste remettre un peu d'huile, j'allais dire, dans les vertèbres, notamment dans les lombaires. Et puis, on va relâcher. Toujours un mouvement pour réchauffer le corps. Eh bien, ça va être simplement de garder toujours le dos bien droit, mais c'est le genou qui monte. Et donc, on viendra simplement frapper en dessous le genou, intérieur-extérieur, tibia péroné. Voilà, pour stimuler le point de la rate et de l'estomac, qui sont des grands points de tonification. Alors, si c'est le soir, allez-y doucement, on va plutôt appuyer. Si c'est le matin, vous pouvez y aller un peu plus fort, parce que c'est quand même des grands points yang qui peuvent bien réveiller le corps. Et puis, on va faire encore une fois de chaque côté et vous relâchez. Les mains sur la taille. Et là, on va fixer le haut du corps et c'est la taille, le bassin qui bouge. Mouvement circulaire dans un sens. Les mâchoires sont déverrouillées. Relâchez bien dans l'autre sens. Donc, ça nous amène à faire une antéversion à l'arrière et une rétroversion à l'avant. Pareil, on huile l'articulation, notamment le bassin. On reprend une fois dans un sens et dans l'autre. Et vous soufflez, vous ouvrez bien au niveau de la bouche. Et on va relâcher. Petit mouvement ici pour détendre tout le corps où on percute à peine les talons qui se décollent et qui percutent le sol. Tout le reste du corps est détendu. On souffle bien. S'il y a besoin d'une expiration profonde, voire un peu bruyante, eh bien on le fait. Vraiment relâcher, détendre. Et un peu plus fort pour laisser monter la vibration jusqu'au sommet du crâne. Je vais vous proposer une respiration qui est la respiration de la grue et de la tortue pour, pareil, stimuler l'énergie du rein et du poumon. Le rein, on arrive dans l'hiver. Poumon, c'est l'énergie de l'automne, mais c'est aussi des grands organes qui vont travailler sur l'énergie et notamment la fabrication de l'énergie immunitaire. Le rein, c'est la vitalité, c'est le yin, et donc c'est un peu lui qui soutient tout le monde et qui permet aussi la bonne fabrication du qi. Et c'est au niveau de cette zone, deuxième dantian, que cette zone va venir stimuler, produire ce qi, et il va se diffuser par l'énergie du poumon, qui est une énergie de diffusion, qui va jusqu'au niveau de la peau et qui permet d'installer comme une petite barrière, un film, qui nous protège de l'extérieur, qui s'appelle le Wei Qi, et qui est une énergie défensive. Alors, on va venir placer les mains à l'arrière, dans le dos, au niveau du creux lombaire. Les mains sont positionnées avec les paumes vers l'extérieur. On va venir fléchir dans les genoux et on va faire un mouvement où on va faire une antéversion du bassin en venant creuser les lombaires. Donc, c'est vraiment creuser les lombaires
Poussez le coccyx vers le haut et poussez les épaules, les coudes vers l'arrière et regardez vers le plafond. Et à l'expire, eh bien, on vient faire une rétroversion du bassin, on vient regarder vers son nombril et on ramène les coudes vers l'avant. Et on repart. Inspire, antéversion. Expire. Inspire. On regarde vers le plafond, on pousse vers l'arrière. On ouvre bien la poitrine. Expire, on ouvre bien dans les reins. On va faire la même chose, mais une intention dans la respiration. À l'inspire, on visualise l'énergie qui est dans le bas de la colonne vertébrale. Elle va monter dans la poitrine. Et à l'expire, l'énergie, elle va descendre depuis la poitrine jusque dans la zone abdominale et notamment, bien sûr, dans la zone des reins. On peut passer, bien sûr, par la colonne vertébrale. J'inspire depuis l'igmen, la porte de vie située entre la deuxième et la troisième lombaire. Ça monte au niveau des dorsales et on redescend à nouveau dans l'igmen. Inspire. Expire la tortue qui vient se mettre dans la carapace. Inspire la grue. Gardez les genoux bien fléchis. Une dernière fois. Et vous revenez doucement dans votre axe. On va continuer à stimuler l'énergie du poumon, donc dans la poitrine. On viendra placer les mains au niveau des épaules. Et là, on va encore une fois faire un mouvement d'enrouler, mais moins dans l'antéversion. On est vraiment là sur la zone de la poitrine. Et donc, on viendra faire un petit mouvement qui monte vers le haut, sans forcer, sinon on va créer une tension dans les trapèzes. On vient juste faire ce petit mouvement et on vient descendre. En fait, on fait un mouvement circulaire dans les coudes. Et on va l'associer légèrement avec une poussée de la poitrine vers l'avant, une poussée de la poitrine vers l'arrière. Voilà. Vous devez sentir que le mouvement de la colonne vertébrale, il est localisé au niveau des dorsales. On inspire vers le haut. À l'expire, on creuse le ventre, on aspire l'estomac. Et à l'inspire, on ouvre la poitrine. Expire. On va le faire dans l'autre sens. J'inspire en montant. Et j'expire en descendant. Et vous relâchez. Relâchez bien dans les bras. On va visualiser, en fait, on va faire une respiration inversée. Donc, la respiration naturelle, lorsqu'on est détendu, évidemment, c'est qu'on va inspirer en gonflant le ventre. Et ça peut se propager jusque dans la poitrine si on fait une respiration complète. Et à l'expiration, on va vider le ventre. Donc, à l'inspire, je gonfle le ventre parce qu'en fait, les poumons se chargent d'oxygène et donc ils vont repousser le diaphragme vers le bas. Et donc, du coup, on va gonfler le ventre pour permettre aux organes qui sont repoussés vers le bas de prendre tout leur espace. Et à l'expire, on rentre légèrement le ventre et le diaphragme remonte. Donc, j'inspire, le diaphragme descend. À l'expire, le diaphragme revient dans sa position naturelle. La respiration inversée, eh bien, ça va être une respiration où on va creuser le ventre. Et c'est une respiration qui est beaucoup plus yang, qui permet de réchauffer le corps et qui va surtout réchauffer la zone des reins, mais qui vient dynamiser aussi la zone des poumons.
Alors, dans l'inspiration, on va creuser le ventre et l'idée, c'est qu'on va comme amener la respiration dans l'arrière du dos, comme si on venait remplir les poumons. En fait, eh bien, ça va l'énergie. Ici, c'est l'énergie de la terre qui remonte. Et parce que je creuse le ventre, l'énergie, elle vient se placer à l'arrière dans le dos. Et lorsque je creuse le ventre, mais vraiment creuser le ventre, eh bien, je vais ouvrir l'arrière et ça va aspirer aussi le périnée légèrement vers le haut. Donc, on va inspirer, on rentre le ventre et la sensation que le périnée remonte et l'énergie, elle vient se placer vraiment dans la zone des reins. On remplit, on recharge les reins d'énergie de la terre et à l'expire, ben, on relâche, on vide le ventre, enfin, on détend le ventre, le périnée vient s'étaler dans le sol et on va relâcher. On reprend, j'inspire, je creuse. Naturellement, le dos va légèrement s'enrouler au niveau des lombaires. Et à l'expire, la sensation, c'est je glisse et je repose la terre. Enfin, je me repose dans la terre. Inspire. Expire. Et le fait de faire ce mouvement au niveau d'arrondi, de tirer vers le haut, eh bien, on va aussi masser un peu toute la zone du grille costal qui va vivre cette dynamique énergétique dans la zone abdominale et qui va venir aussi travailler, déployer toute l'énergie qui va venir aussi ouvrir la zone des poumons. Alors, on va le faire 3-4 fois. Les pieds largeur du bassin, toujours les genoux légèrement déverrouillés. Vous pouvez placer une main sous le nombril ou peut-être même dans la zone du périnée pour bien sentir, si vous avez besoin de sentir cette montée énergétique. Et on va venir inspirer. Expire. Je me détends. Encore. Expire. Relâchez le périnée. Inspire, naturellement, le périnée va se contracter. Faites-le à votre rythme. Expérimentez ce ressenti de l'énergie de la Terre qui monte. Et vous relâchez. Ce qui va nous permettre d'aborder le mouvement suivant de l'enchaînement que l'on est en train de voir, qui est un mouvement où on va faire cette respiration inversée. Et on va même l'amplifier, c'est-à-dire qu'on fait une respiration inversée où on creuse le ventre, on repousse donc l'énergie donc, dans le haut, dans l'arrière du corps pour nourrir les reins, mais on va en plus, encore plus, ouvrir la poitrine. Donc, comme si l'énergie, on la faisait vraiment monter, comme si on avait un ballon d'hélium dans la poitrine, ce qui fait que l'énergie va remonter, on va vraiment ouvrir et dynamiser l'énergie des poumons, tout en étant toujours ancré grâce à l'énergie des reins qui est aussi stimulée. Donc, le mouvement, on va faire le départ. On va commencer le mouvement en plaçant la main gauche puis la main droite l'une au-dessus de l'autre. On va venir descendre nos appuis, les doigts sont dirigés vers le bas. Et on va simplement, on montera ici les mains, comme s'il y avait un ballon d'hélium qui va repousser nos mains vers le haut. Donc, je viens monter, 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 monter. Et là, je vais venir ici m'arrêter sous la ligne des yeux, donc comme si on regardait à l'horizon. Donc, j'inspire. Et j'expire. Alors, il y a non seulement je creuse le ventre, j'aspire le périnée, je repousse légèrement le dos rond, mais je vais vraiment très légèrement, comme si je cherchais presque à la bascule vers l'avant. Je cherche limite le déséquilibre
pour venir aussi ouvrir l'arrière dans le dos et avoir la sensation de ce ballon d'hélium qui se gonfle, mais qui se gonfle aussi au niveau de la poitrine. Donc, ça vient aérer le haut du corps, tout en restant, bien sûr, bien enraciné avec l'énergie dans les reins. Mais c'est vraiment cette dynamique de venir presque au-delà. Donc, c'est la dynamique aussi de l'oiseau, et c'est plutôt l'oiseau de proie qui regarde sa proie avec un regard très, très vif et qui va plonger ensuite, aller chercher sa proie. Donc, une dynamique de l'air, le poumon, l'oiseau, mais tout en gardant l'ancrage. Alors, on vient installer les mains. Et là, je monte, ballon d'hélium sous les bras, dans la poitrine. Et presque si on va expérimenter de décoller les talons, creuser le ventre à la limite du déséquilibre. Et on vient bien entendu vraiment se positionner, revenir dans l'axe. Encore une fois, vous y allez, vous venez, inspire. On regarde le regard perçant de l'oiseau de proie et à l'expire, on reviendra et on viendra s'ancrer. On a fait la main droite au-dessus et la main gauche en dessous. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une deuxième partie. Donc d'abord on s'assoit, toujours dans ses appuis, on laisse monter. Et puis on redescend. On va transférer le poids du corps dans le pied droit. Et là, on viendra faire un arc de cercle de la cheville jusqu'aux épaules en venant pousser et soulever le pied de la jambe gauche. Et là, pareil, on ouvre, on déploie ici. Et on vraiment se grandit, on se grandit. Voilà. Et on a tout à l'heure surtout ouvert aussi l'arrière de la colonne vertébrale, du dos, du corps. Et maintenant, on va ouvrir l'avant du corps, ce qui fait qu'on stimule aussi le doumaï et le renmaï. Le doumaï qui passe à l'arrière et qui gouverne le yang, et le renmaï à l'avant qui vient ici nourrir le yin du corps. Voilà. Donc, on a une dynamique. Alors, pour travailler un peu plus notre ancrage et du coup, on le teste par l'équilibre, on va serrer les pieds. Donc, toujours la main gauche, la main droite. Et là, on va venir monter. Alors, on part des genoux fléchis et on laisse monter. Et vous relâchez, descendez bien dans vos appuis et inspire. On ouvre la poitrine. Et vous reposez. L'accent sur la respiration. Inspire, on creuse le ventre, on aspire le périnée, on ouvre l'arrière du dos et on va gonfler la poitrine. On met un ballon d'hélium au niveau de la poitrine et vous relâchez. Et pareil, inspire. Ouvrir, dégager, ramener légèrement les épaules et les coudes vers l'arrière sans forcer. Les mains restent au niveau du buste et on reviendra reposer. Encore une fois, j'inspire. Relâchez le ventre, redescendre, inspire. Et vous reposez. Alors évidemment, on fait l'autre côté. Pour ça, on va venir amener la main droite en dessous et la main gauche au-dessus. Et on viendra ouvrir. Alors quand on monte les bras, venez chercher à ouvrir légèrement dans les coudes pour bien permettre à la poitrine de s'ouvrir. Parce que si je garde les coudes trop serrés, quand je monte, en fait, ça garde la poitrine serrée. Alors que si j'ouvre les coudes, on peut sentir l'expansion de la poitrine aussi bien à l'avant, côté et arrière. La respiration inversée, elle va permettre aussi, en creusant le ventre, de venir masser les intestins, notamment donc, le gros intestin.
Donc, on va venir inspire, plaquer. Donc, c'est comme si eh bien, les intestins, on venait ici les resserrer. Et puis ensuite, on relâche. Et donc, vous voyez ce que font mes mains. On redynamise ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal qui permet une meilleure digestibilité, meilleure digestion. Et en fait, c'est pareil au niveau de la poitrine, le fait de gonfler la poitrine. On permet une dilatation des poumons, ce qui fait que quand on relâche, eh bien, il y a une détente et donc une meilleure oxygénation qui va se faire, même dans le bas des poumons qui ont du mal à aller, l'oxygène a du mal à aller jusqu'en bas des poumons. Il y a souvent des stases énergétiques. Donc là, vraiment, il y a un travail de l'élément métal qui est le poumon associé au gros intestin. La main droite en dessous, la main gauche. Et on va venir s'installer. Je me mets perpendiculaire à vous légèrement. Les pieds sont serrés. On descend dans nos appuis. Et on va laisser monter l'énergie de la terre qui va aspirer le périnée, qui va remplir les reins. Et puis, on va venir laisser ouvrir la poitrine comme un ballon d'hélium. La main droite en dessous, j'inspire. Je me repositionne, je relâche le ventre. Et là, on amène le poids du corps dans le pied gauche. Inspire, j'ouvre. Et le regard, loin. Le regard perçant, mais bien ouvert aussi, cette présence dans le regard. Et depuis la terre, je monte. Inspire. Expérimentez légèrement décoller dans les talons. Et vous relâchez. Donc, travail d'équilibre qui permet de travailler l'ancrage aussi, notre stabilité. Et on viendra travailler ici cette ouverture de la poitrine et ce travail au niveau des intestins. Donc, on monte et on est vraiment sur la ligne des yeux pour vraiment aller chercher notre ligne d'horizon. Et si l'on veut travailler aussi ce qu'on appelle le troisième œil, qui est situé entre les sourcils, eh bien, on va monter les mains un peu plus. Comme si ici, on installe un peu comme une visière, vous voyez, pour bien regarder. Donc, on regarde. Et donc là, on viendra monter et les mains, elles arrivent à peu près au niveau aussi du 7e chakra. Et on vient regarder. Et là, c'est pousser vraiment la tête légèrement vers l'avant. Donc, on va encore plus accentuer un déséquilibre, mais qui est compensé puisque j'avance légèrement le cou, et bien de toute façon, comme je recule et que je remplis mes reins, eh bien ça compense. On va essayer ça dans un sens et dans l'autre. Donc, on utilise d'abord la main gauche en dessous, la main droite, les pieds sont serrés. Et on va venir ici laisser monter. Ouvrir dans les coudes et vous relâchez. Détendez le ventre. Et sur l'inspire, on dégage le cou, on regarde loin, très très fier. Et vous revenez, toujours la main gauche. Inspire. Une troisième fois. Inspire, creusez le ventre, aspirez. Le périnée, gonflez dans les reins.
Si on peut légèrement décoller dans les talons pour tester. Notre stabilité, stabilité aussi évidemment intérieure. Et vous relâchez et on fera de l'autre côté la main droite en dessous et on reprend. Inspire. Le pied droit. Et encore. Allongez le cou, trouvez votre verticalité, revenir dans la terre, stabilité et ouvrir l'avant du corps. On revient et on ouvre l'arrière, toute la colonne. Faites avancer très légèrement la pointe du nez, on ouvre aussi dans les cervicales. On revient dans l'axe et on ouvre tout le méridien. Ramaille. Et vous revenez. Relâchez. Petit mouvement pour détendre les jambes. Voilà, c'est un mouvement qui permet aussi d'abord parce qu'on travaille beaucoup l'équilibre, donc on met une attention en plus sur la respiration inversée, qui est une respiration qui n'est pas naturelle, donc on est vigilant. On est vigilant sur son équilibre, ce qui fait que ça détend beaucoup, ça peut détendre beaucoup le mental pour certains. Voilà. À condition de à chaque fois bien redescendre, parce que sinon l'énergie elle reste en haut et donc après ça mouline là. Donc toujours redescendre, redescendre, redescendre. Et donc on va faire un mouvement pour terminer, pour justement bien redescendre l'énergie vers le bas. Mais d'abord on va travailler toujours ce haut-bas. Alors les pieds sont largeur du bassin. Et on va utiliser la main droite. La main droite, on va resserrer les 5 doigts. Voilà, les 5 doigts sont resserrés. La main gauche, elle va venir sous le nombril. La stimulation, le contact avec le premier dantian inférieur, qui est le plus important. En Qigong, mais d'une manière générale à travailler, parce que c'est vraiment notre ancrage, c'est notre base, c'est notre stabilité. Et c'est notre vitalité, parce qu'il est connecté avec l'énergie des reins. On va venir installer les autres doigts au niveau du point Bairui, le point Bairui qui est vraiment le point le plus haut de notre corps, qui est situé au sommet du crâne. Et on va faire un mouvement où on va, à l'inspire, on va vraiment faire une petite frappe. Moi j'appelle ça pico-pico. Et avec la visualisation, le ressenti et la respiration, de laisser monter l'énergie depuis la terre, dans les jambes, dans l'abdomen, le torse, dans le cou. Et c'est comme si ça venait remplir et venir percuter nos doigts. Et donc le fait de faire ce pico-pico, c'est juste venir stimuler, dire bien, monte, monte. Et à l'expire, eh bien, on va poser les mains et la sensation que l'énergie, elle descend, elle descend, elle descend. Et elle va retourner dans la terre. Et elle va emporter en descendant toutes les tensions, tout ce que j'appelle le burk intérieur. Et on laisse simplement s'écouler. C'est un peu comme une baignoire quand on enlève la monde. L'eau, elle part et elle part aussi avec toutes les impuretés que l'on a pu laisser à travers le bain. Voilà, donc c'est un nettoyage, mais c'est un nettoyage intérieur. La main gauche, la main droite, attention les épaules bien relâchées, c'est-à-dire que l'épaule droite n'est pas au-dessus de l'épaule gauche, on est bien à la même hauteur. On vient créer des racines sous nos pieds et vraiment inspire en ressentant cette respiration du bas vers le haut du corps. Si vous avez besoin, vous pouvez fermer les yeux, bien entendu. Inspiration.
Quand j'expire, je repose les doigts et je laisse l'énergie redescendre à travers les jambes, les pieds, les racines. On redonne à la terre, on ne s'inquiète pas, la terre c'est un vrai compost, elle est capable de transformer ça. Donc on peut lui dire merci, en tout cas avec beaucoup de bienveillance pour la terre. Puis on viendra relâcher. Et on va, même si on a relâché la main, on va imaginer ici comme on a un petit poids là au niveau du point où on a stimulé. Et pour terminer ce Qigong, en fait, l'idée c'est de faire toujours redescendre l'énergie vers le bas. Et donc jamais être dans une visualisation, une intention vers qui monte. Donc en fait, on va imaginer ici qu'on est immédiatement et spontanément au sommet du crâne. On reste au sommet du crâne, on monte les bras, mais on est déjà en haut. Et à l'expire, on va visualiser ce petit poids qui descend dans le crâne, le cou, la poitrine, le ventre, qui vient scinder en deux, qui descend à travers les jambes, nos racines. Et là, c'est la génération spontanée, c'est-à-dire immédiatement un petit point haut. On n'a pas fait le mouvement, la visualisation de laisser monter. C'est déjà en haut. Et on va le faire une deuxième fois. On est à nouveau ici au sommet du crâne, immédiatement. Et pour une dernière fois, on va laisser descendre. Et vous relâchez. Si vous avez besoin de faire quelques automassages sur l'ensemble du corps, allez-y. Et je vais arrêter la séance.